Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Attention, vous allez assister à un fracassage de la boutique Fortnite. Ah ouais. Acheter, direct, je veux même pas savoir ce que c'est. Est-ce que j'ai réfléchi? Non. Moi je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Bon, on rigole, mais ce jeudi matin, on se demande quand même si tu t'es pas déjà fait arnaquer par des jeux vidéo. Fortnite, Minecraft ou encore FIFA, au total, 7 des jeux vidéo les plus populaires sont visés par une plainte d'une vingtaine d'associations de défense des consommateurs en Europe, accusées de pratiques commerciales trompeuses avec, tu sais, leur monnaie virtuelle, celles qui permettent d'acheter des objets ou de personnaliser ton jeu, tout en masquant en fait le coût réel pour les utilisateurs. Eh ben ça vous fera 2500 pièces d'or. 2500 pièces d'or? C'est une blague? Il faut savoir qu'en Europe, les enfants dépensent comme ça près de 40 € par mois selon les associations, qui demandent donc de vérifier que les règles européennes sur la protection des consommateurs soient bien respectées, voire qu'elles soient encore durcies ces prochaines années. Selon elles, les monnaies virtuelles trompent délibérément les joueurs et il faudrait tout simplement que les prix soient affichés en valeur réelle. En 2020, ce genre d'achat représentait près de 50 milliards d'euros de revenus pour les éditeurs. Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Allez, une bonne nouvelle. Ce matin, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas vu ça. La facture d'électricité va enfin baisser d'au moins 10% le 1er février prochain. Et c'est tant mieux pour ceux qui ont du mal à payer leurs factures. La pauvreté s'aggrave selon le Secours populaire. 62% des Français désormais concernés qui se considèrent pauvres à moins de 1396 € par mois. C'est donc à peu près le niveau du SMIC. Il n'y a que l'argent qui marche. Pas d'argent, pas de pièces, pas d'affaires. Toujours plus de précarité donc, et toujours plus de demandes de logement social, 2,7 millions en juin dernier. C'est un record alors que de moins en moins de ce type de logements sont construits et que les délais d'attente atteignent jusqu'à 10 ans à Paris, Nice ou encore Marseille. Dans l'actu ce jeudi, le bilan du typhon Yagi n'en finit plus de grimper. 197 morts dans le nord du Vietnam et dans les pays voisins. Un typhon, c'est le nom qu'on donne aux ouragans dans l'océan Pacifique. Et là, c'était le plus violent depuis 30 ans au Vietnam. Des vents à 150 km/h accompagnés de pluies violentes. Des ponts détruits, des toits arrachés, des villages entiers inondés. 128 personnes sont encore portées disparues. Bon, sinon ça va toi? Ça va, pas trop de JO nostalgie. Question posée par mon collègue de France Info, Benjamin Elie, parti tourner un reportage sur les inscriptions qui explosent dans les clubs de sport depuis les JO. Attendez, j'ai besoin d'un bruit absolument. Et ouais, t'as reconnu, tu fais peut-être partie des 60 000 nouveaux pongistes attendus par la fédération, comme ici au club municipal de tennis de table de Malakoff, près de Paris. Premier entraînement adulte loisir du lundi soir, on a eu 32 joueurs, 18 nouveaux. Mathieu Imberti, le président du club. Ça, on n'avait jamais vu, c'est l'effet JO là, il n'y a pas d'autre solution. Et l'effet Jeux Olympiques, c'est aussi ces 70 000 places réservées en à peine plus d'une heure pour la parade des champions. Paris 2024 qui prolonge la fête avec un défilé de plus de 300 athlètes français, Léon Marchand, Teddy Riner, Antoine Dupont et des milliers de bénévoles samedi à partir de 16h sur les Champs-Élysées, sur cette musique des Jeux qui sera d'ailleurs mise en ligne ce jeudi soir à minuit sur toutes les plateformes. Puis après le défilé, samedi à 21h donc, un grand concert doit permettre de revivre le meilleur des 4 cérémonies d'ouverture et de clôture, avec même certains artistes qui reviendront. Je sais pas si elle sera là. Et puis ce sera peut-être lui qui représentera la France à la prochaine cérémonie des Oscars. Je suis le comte de Monte Cristo. Le film d'Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte avec Pierre Ninet est un des plus gros succès de l'année avec plus de 8 millions d'entrées. Et toujours en salle, après 11 semaines d'exploitation, il a donc été présélectionné par le Centre national du cinéma pour figurer parmi les nommés de l'Oscar du meilleur film international en mars prochain. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Mais face au Comte de Monte Cristo, 3 autres films français, dont la comédie musicale Emilia Pérez de Jacques Audiard. Tu l'as compris, film tourné en espagnol avec notamment à l'affiche la star américaine Selena Gomez.
C'était Léo de France Info. Allez, ciao.